Salut les filles, alors aujourd'hui j'avais un peu de temps et j'ai décidé de vous faire une vidéo qui concerne ma routine teint, donc vraiment ce que je fais tous les matins avant d'aller travailler ou avant de sortir, peu importe. Donc vraiment le teint, pas travailler plus que ça, mais suffisant pour sortir à mon goût. Donc voilà, n'ayez pas peur au début de la vidéo, ce n'est que moi sans maquillage. C'est plutôt rare de me voir comme ça. Mais voilà, vidéo oblige, donc voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, peut-être en inspirer certaines qui utilisent pas forcément les mêmes produits. Moi je sais que je suis plutôt gourmande des vidéos sur le teint parce que j'aime bien découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux produits, qui sait. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo les filles, je vous fais plein de bisous et je vous dis... Je commence généralement par appliquer ma crème, donc c'est la Nivea Visage Q10 Anti-Rides. Vous allez me dire j'en ai pas forcément besoin, on va dire que c'est en prévention, mais je l'ai prise parce qu'elle sent super. En fait j'alterne avec deux produits, parce que j'ai été chez Nocibé il y a pas longtemps et j'ai découvert ceci, donc je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc c'est Fluide Beauté Lumière Embellisseur Teinté. Quand ils disent teinté, moi je veux bien, mais ça teinte pas grand chose, on va dire ça comme ça. Vous allez le voir tout de suite, je vais l'appliquer. Mais en fait je l'ai prise parce que j'adore sa texture. Elle est super fraîche et elle est, je sais pas comment vous dire en fait, elle a vraiment un fini velouté, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc je l'applique bien partout, comme une crème en fait. Finalement, je m'en sers un peu comme base de maquillage. Donc vous voyez, ça couvre pas grand chose, on voit toujours autant mes cernes. J'ai pris... maintenant j'utilise une palette de correcteurs en fait comme ça. Vous savez... Oh, ah, j'avais tombé le pinceau. C'est les 4 correcteurs selon donc les rougeurs, pour corriger les cernes, la fatigue ou tout simplement pour masquer les imperfections. Celui-ci je l'ai trouvé chez PB. J'en avais pas trouvé d'autres parce que je les trouvais trop chers et que j'avais jamais testé, voir si ça me convenait. Et donc là j'ai testé et celui-là me convient très bien en fait. Donc moi je prends la teinte verte pour masquer un peu les rougeurs qu'on a par-ci par-là. Donc vous voyez je l'applique en gros, hein. C'est vraiment... Je fais pas du tout quelque chose de délimité, j'essaye de le fondre au maximum. Hop. Et voilà. Ça me fait une tête de fantôme comme ça, c'est magnifique. Hop. Alors là parce qu'en ce moment j'ai des petits boutons donc ça me fait un peu rouge aussi, donc j'évite. Voilà. Donc là je pense qu'on est bon. Quand je vais faire un teint plus poussé, je mets également le orange en fait, qui va corriger la couleur violacée de mes cernes. Là je vous fais vraiment la routine teint de tous les jours, donc je me prends pas la tête non plus, j'y passe pas 3 plombes. Donc voilà, donc ensuite une fois que j'ai corrigé ça, je passe au fond de teint. Donc celui-là c'est le fond de teint de chez Sephora que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et j'en suis super contente, c'est le fond de teint couvrant perfecteur, la teinte c'est la 15 il me semble. Et bon là j'ai pas le bouchon, il est resté là-bas. Hop, donc voilà. Au niveau de texture, c'est un fluide en flacon pompe, donc plutôt pratique. Moi je l'applique au doigt comme ça, vraiment parce que voilà, je préfère que ça fasse un minimum naturel. Donc hop, je répartis un petit peu et c'est parti. En fait j'aime pas quand c'est trop plâtré non plus. Donc sauf quand je fais vraiment des teints voilà, plus poussés comme je vous disais, comme pour la palette de correcteur pardon. Mais voilà, tous les jours généralement c'est pas le cas. Donc je l'étale bien partout. Je l'étire bien dans mon cou
Hop, voilà. J'en mets un peu sur les paupières, comme ça. Hop. Et j'étire bien les bordures. Hop. Voilà. Et ensuite, on passe au plus gros du travail pour moi, c'est-à-dire l'anti-cerne. Donc ça, moi je ne serais rien sans mon anti-cerne, parce que vous voyez, là, c'est même avec le fond de teint, c'est pas du tout suffisant, ça fait vraiment... ça fait cadavre, j'ai envie de dire. Mais bon. Donc voilà, alors celui-là, oui, j'allais oublier. C'est le Superstay 24 heures de chez Je Mets. Et ça fait quasiment 2 ans que je l'utilise, je crois. Toujours dans la même teinte, enfin après je varie selon été, hiver, même si l'été j'en mets beaucoup moins. Et j'en suis vraiment contente. Il est assez épais, donc c'est vrai que faut pas en mettre trop parce que sinon ça fait vraiment une démarque, une démarcation pardon. Il faut vraiment bien l'estomper. Mais sinon j'en suis ravie en fait. Et au niveau la teinte me convient très bien aussi, donc vous voyez. Hop, donc je remets comme ça un petit peu. Et je viens tapoter pour estomper tout ça. Donc je l'étire bien quand même vers l'extérieur pour bien le fondre avec mon fond de teint et pas avoir la trace du cerne finalement en beaucoup plus clair, ce qui est pas le but non plus. La même chose de l'autre côté. Donc voilà, ensuite, en fait ça dépend de ce que je vais faire comme maquillage si après. De l'eyeliner après, je vais en mettre sur ma paupière mobile pour vraiment unifier la couleur et pas avoir ce côté rosé en fait que moi j'aime pas forcément. Par contre si je décide de faire un maquillage, donc que ce soit fard ou autre, ou même, ouais, que ce soit fard à paupières crème ou fard à paupières poudre, pardon. Je vais pas en mettre, je vais même pas poudrer ma paupière après, vous allez voir, parce que je trouve qu'après quand je rajoute ma base, donc c'est la base de chez Urban Decay, celle-ci, Primer Potion, je trouve que du coup ça, je sais pas, ça file en fait, je sais pas, j'aime pas du tout le rendu, donc du coup j'ai trouvé cette alternative là, j'en mets pas et puis c'est tout. Donc voilà, donc là aujourd'hui je vais en mettre parce que du coup je vais pas forcément me maquiller avec du fard après. Hop. Et je trouve que ça éclaircit le regard aussi, le fait d'avoir du clair sur la paupière mobile. Déjà c'est unifié et puis en plus ça réveille un peu le regard parce que bon, des fois le matin c'est pas toujours ça. Hop. Donc j'en mets vraiment jusque sous le sourcil en fait, histoire de vraiment unifier tout ce qui n'a pas été forcément assez couvert avec le fond de teint si vous voulez. Hop. Ensuite, pareil, ça je l'utilise depuis peu de temps, je l'ai acheté en même temps que j'ai acheté mon fond de teint, j'en suis très contente. C'est la touche lumière de chez Sephora. Je suis devenue une adepte de chez Sephora maintenant, ça y est, maintenant qu'ils en ont fait un pas loin de chez moi. Et la teinte c'est la teinte claire avec le numéro 02. Donc voilà. Et ça en fait je la mets, comment vous dire. Alors par contre elle est pas très pratique parce que quand on a les mains pleines de fond de teint, bon je devrais m'essuyer les mains pardon. Mais ça glisse un peu, bref. Donc là j'en mets vraiment dans cette zone là en fait pour éclairer un peu parce que c'est vrai que c'est une zone qui est relativement sombre habituellement. Hop, voilà. Et en fait, celle-ci elle est bien parce que elle est vraiment très légère. Et la dernière fois, j'ai fait une retouche maquillage dans la journée et j'ai pu la mettre par-dessus ma poudre en fait. Je l'avais mis là parce que là, ma poudre elle était partie, j'avais plus rien, j'avais plus de fond de teint, on voyait les petits vaisseaux en fait.
et j'ai pu la mettre par-dessus par-dessus la poudre et ça n'a pas fait de démarcation si vous voulez avec cette zone là en fait. Donc non, j'étais vraiment ravie, elle a passé le test de la retouche make-up dans la journée. Hop. Donc j'en mets là aussi. Parce que en plus, et j'ai souvent moi les petits vaisseaux là qui sont plutôt rouges. Puis quand il fait pas très chaud, ça n'arrange rien. Donc voilà, j'en mets un peu là pour éclaircir pareil. Enfin éclairer une zone d'ombre en fait. Ici. Alors j'en ai pas sur l'arête de mon nez parce que j'ai le nez assez fin déjà, donc j'ai pas forcément besoin de l'affiner et de capter la lumière avec en fait. Mais par contre j'en mets un peu là. Alors j'ai pas non plus forcément un grand front. Mais disons que ça fait une couche en plus pour cacher mes petites plaques de mini boutons là qui m'empoisonnent la vie en ce moment, c'est terrible. Mais bon. Et ensuite je passe à la poudre, donc là j'en ai deux. Je commence par celle-ci, c'est la dernière touche confort Chair Dorée 01 de chez Je Mets. J'ai pas le couvercle en fait parce que j'ai tellement l'habitude de la prendre avec ma houppette et puis mon truc, je la mets comme ça dans ma trousse en fait, c'est plus pratique. Et donc celle-ci je l'applique vraiment partout parce qu'elle est très fine et elle poudre très bien en fait. Ça fait aussi pareil plus d'1 an que je l'utilise. Donc comme vous le voyez, j'utilise vraiment pas que des marques professionnelles, hein. J'ai vraiment le coup de cœur pour un produit dans une marque et je suis fidèle aux produits que j'aime bien. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je poudre bien. Donc là du coup je poudre ma paupière puisque j'ai mis de l'anti-cerne avant et que je mettrai pas de base. Hop. Alors moi j'applique ma poudre, enfin celle-ci du moins je l'applique à la houppette pour la simple et bonne raison que je trouve que ça poudre mieux au pinceau. Alors certaines vont peut-être dire que ça fait un rendu plus plâtré. Alors je suis d'accord avec vous, rien ne vous empêche après de venir voilà, filer tout ça en fait avec votre pinceau. Mais en fait vu que moi je fais une combinaison des deux et qu'après l'autre je l'applique au pinceau, bah j'ai pas ce souci là. Donc j'en mets aussi dans le cou, parce que l'autre elle est plus foncée et c'est vraiment pour... je dirais pas sculpter parce que c'est pas un sculpteur et j'en mets vraiment partout. Mais disons pour donner un peu plus bonne mine parce que celle-ci est quand même relativement blanche. Donc même si je suis pas très bronzée, je triche un petit peu en hiver. Hop, et donc celle-ci, là du coup on est chez L'Oréal et c'est la poudre Accord Parfait. La teinte c'est N4, beige. Donc voilà, et celle-ci du coup je viens l'appliquer au pinceau, donc avec un pinceau poudre classique. Et j'en mets vraiment à l'extérieur du visage en fait. Je l'étire vers l'extérieur histoire de donner un peu plus donner bonne mine en fait, je sais pas. Moi je trouve que ça fait bien. Je saurais pas comment vous l'expliquer mais voilà. Hop. Donc un peu au niveau des tempes. Comme ça. Hop. En fait j'en mets partout sauf sur la zone T en fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc là du coup sur les côtés j'en mets bien, je descends bien dans mon cou quand même, je suis en train de faire valdinguer mes boucles d'oreilles. Hop, voilà. Hop, un peu sur les lèvres. Voilà comme ça. Voilà, donc là, et ben là c'est terminé pour le teint pur et simple. Après généralement je refais mes sourcils, ça c'est quelque chose d'indéniable, je le fais tous les matins, à chaque fois que je sors, je peux pas sortir sans faire ça. Et donc pour ça j'utilise donc une brosse à sourcils classique, voilà comme ça, donc celle-ci c'est celle de chez PB. Et un pinceau biseauté comme ça, alors je sais qu'il est relativement grand pour l'utiliser pour les sourcils. Mais j'attends d'en trouver un nouveau qui me convient bien. Même si celui-là en fait j'en suis ravie. Mais je voudrais essayer un plus fin, voir ce que ça donne. Parce que j'ai toujours travaillé avec celui-là en fait. J'en ai pas testé d'autres même s'il me plaît. Mais comme j'aime bien tester, c'est prévu. Et comme teinte pour la couleur de mes sourcils, ça je vous l'avais pas montré avant dans aucun des tutos. Je vous l'avais pas dit, je l'avais pas mentionné du tout. En fait c'est... j'ai pas de référence. C'est ce marron... Ah, un par il est tombé. C'est ce marron là, alors j'ai l'impression qu'il apparaît vraiment très foncé, mais c'est pas grave.
C'est la palette de chez Sergio Louis Alvarez que j'ai eu quand j'étais en CAP esthétique. J'ai la voix qui se casse. Pareil, ce fard là je l'utilise depuis le début. J'ai pas trouvé d'équivalent de couleur dans une autre marque encore parce qu'il est vraiment très mat, il me convient très bien. Mais bon, j'en ai encore pour un bout de temps parce que honnêtement j'utilise quasiment que pour ça. Donc voilà, après évidemment le blush, mais là je sais même pas si je l'ai emmené. Je l'ai pas pris. Donc, et bah écoutez les filles, je vais refaire mes sourcils, mettre un peu de mascara, un peu de gloss et un peu de blush et je vous montre un maquillage tout simple pour sortir. Voilà, à la suite. Donc là j'ai mis mon mascara, enfin j'ai redessiné mes sourcils d'abord donc avec les pinceaux et le fard que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite j'ai appliqué mon mascara, donc c'est le Colossal Volume Express de chez, je crois que c'est Gemay ou L'Oréal, je sais plus. C'est Gemay. Voilà, donc c'est celui-là, là. Tout le monde a vu la pub à la télé évidemment. Voilà. Ensuite j'ai appliqué mon blush, alors celui-là il est ultra vieux et j'ai plus la référence, c'est celui que j'ai utilisé dans mon dernier tuto avec la palette Naked. Donc c'est celui-là, vous voyez ça se voit qu'il est un peu vieux. Voilà, donc j'ai pas la référence mais le nom, d'après ce que je décris, c'est Blush Caress de chez L'Oréal. Donc c'est un fard à joues, je sais pas s'ils le font encore honnêtement parce que je sais même pas où est-ce que je l'avais acheté, je sais plus. Je me rappelle même pas l'avoir acheté. Enfin bref, donc c'est celui-là. Et en gloss, donc c'est un petit échantillon que j'ai eu quand j'étais en stage chez Nocib, pardon. Voilà, et c'est de chez Clinique et ça s'appelle Gloss Baume Hydratant. Et j'ai pas... Ah si, j'ai la teinte, c'est le 2 et c'est Raspberry. Voilà. Honnêtement il est tip top, je crois que quand j'en aurai plus de celui-ci, bien qu'il a pas l'air de se vider des masses, je l'achèterai en grand parce que quand ils disent hydratant, c'est pas des mensonges. Je le trouve hyper confortable à porter, je trouve que la couleur est sympa, c'est plutôt naturel. Voilà, c'était, disons que ça fait partie ah là là, je vais pas réussir à le dire, des échantillons, pardon. Qui sont plutôt convaincants en fait, qui fonctionnent, qu'on a envie d'acheter après en produit classique. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc au niveau des yeux, vous voyez, c'est super soft, hein. Voilà. Les lèvres. Voilà. Et puis mon blush, mon teint, donc c'est vraiment ce que je fais tous les matins quand je me réveille, quand je me maquille et après je continue avec mon maquillage. C'est plutôt rare pour moi que je sorte uniquement maquillée comme ça, sauf quand j'ai vraiment pas le temps, mais sinon ça fait pas partie du maquillage préféré, je trouve ça un peu trop simple à mon goût. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les filles, je vous dis à très vite et encore une fois n'hésitez pas à me soumettre vos idées de vidéos et de maquillage, je me ferai un plaisir de les réaliser. Voilà, je vous fais plein de bisous, bye.